Bonjour à tous et bienvenue sur Douceur et Saveur de Manou. Aujourd'hui, on va faire ensemble des chips de bananes plantain, très croustillantes et très savoureuses. En attendant, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, abonnez-vous, mais surtout, cliquez sur la cloche de notification pour ne manquer aucune recette que je publie. À tout à l'heure pour les détails de la recette. Pour faire mes chips, j'aurai besoin d'une banane verte, une banane un peu mûre. Voilà, parce qu'il y a des personnes qui aiment les chips de bananes bien vertes et des chips de bananes mûres. Du sel pour assaisonner, de l'huile pour la friture. Je commence par éplucher mes bananes. C'est de la banane plantain. Il y en a qui font avec de la banane douce. C'est aussi très bon. Mais aujourd'hui, j'utilise de la banane plantain. Voilà, j'épluche la banane. Je vais faire pareil pour la deuxième. Une fois les deux bananes épluchées et nettoyées, je peux utiliser un couteau pour donner la forme de mes chips ou cet appareil-là. Si vous avez une mandoline, c'est encore parfait. Je commence avec celui-là pour vous montrer. Je vais mettre ainsi pour bien montrer. Voilà. Comme je le disais, avec une mandoline, c'est encore plus facile. Ou à l'aide d'un couteau. À l'aide d'un couteau, c'est un peu compliqué d'avoir des tranches aussi fines. Alors, quand j'ai coupé la première tranche, elle est un peu épaisse. Je la divise en deux. Et voilà. Et voici la banane verte. Vous pouvez aussi les découper en rondelles si vous le souhaitez. Et voici la banane jaune. Je vais maintenant saler et passer à la friture. Vous pouvez aussi assaisonner d'un peu de poudre de curry si vous les voulez un peu épicées pour changer un peu le goût. Si vous les voulez nature, juste du sel suffira. Il faut les frire à feu moyen. Et voici nos chips de banane plantain, très croustillantes. Ça, ce sont les chips de banane vertes. Et ça, ce sont les chips de banane un peu plus mûres qui ont tendance à dorer un peu plus vite parce que la banane est mûre, bien sûr. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne, activer la cloche de notification pour ne rien rater de ce que je poste. Et on se retrouve bientôt pour une délicieuse recette. Bye!